Chapitre 3, le pipi au lit. L'histoire d'Eliane. Eliane a toujours fait pipi au lit. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Dans ses souvenirs, elle a environ 6 ans. Ce matin-là, comme tant d'autres avant lui, quelque chose la réveille avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Une sensation familière, l'humidité, puis, presque instantanément, la peur. Son petit cœur se met à battre plus vite, son ventre se noue. Elle sait déjà ce qui l'attend. Encore. Le lit est mouillé, mais ce que personne ne comprend, c'est que le problème n'est pas le lit. Le problème, c'est ce qui va arriver ensuite. Eliane n'a plus sa maman. Elle est morte lorsqu'elle n'avait que 2 ans, à un âge où le cerveau d'un enfant a encore besoin d'un regard rassurant pour apprendre que le monde est un endroit sûr. Depuis, elle vit avec son père et son frère aîné. Et même si elle ne peut pas encore mettre des mots sur son chagrin, son corps, lui, s'en souvient, car le corps n'oublie jamais ce que le cœur n'a pas pu raconter. Ce matin-là, son père doit partir très tôt à la pêche. Lorsqu'il découvre le drap mouillé, sa colère explose. Pas une colère éducative, pas une colère qui cherche à comprendre. Une colère qui fait peur, une colère qui humilie, une colère qui écrase. Eliane baisse les yeux. Son cerveau se met immédiatement en mode survie. Lorsqu'un enfant se sent menacé, son système nerveux active automatiquement les mécanismes de protection. Fuir, se battre ou se figer. Eliane se fige, comme beaucoup d'enfants. Son corps est là, mais à l'intérieur, elle disparaît. La punition tombe. Elle n'aura pas le droit de manger. Mais ce n'est pas tout. Son père lui interdit également de porter une culotte propre. Sa culotte mouillée est attachée dans son dos, comme une étiquette, comme un panneau, comme si son erreur devait être vue de tous, comme si elle devait porter sa honte sur elle. À cet instant, le cerveau d'Eliane n'entend pas. Tu as fait pipi au lit. Il entend, tu es un problème. Tu es sale. Tu n'es pas digne d'amour. Et ces messages-là peuvent rester gravés pendant des décennies. La honte est l'une des émotions les plus douloureuses pour un être humain. Les neurosciences montrent qu'elle active dans le cerveau certaines régions associées à la douleur physique. Oui, la honte fait réellement mal. Elle blesse, elle marque, elle transforme la manière dont une personne se perçoit elle-même. Alors Eliane nettoie son lit, toute seule, sans protester, sans pleurer, sans parler. Puis elle s'éloigne, toute la journée. Elle évite les autres enfants. Elle ne joue pas. Elle ne rit pas. Elle ne court pas. Elle reste dans son coin, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas mettre de culotte, parce qu'elle a peur que quelqu'un découvre son secret, parce qu'elle a peur d'être rejetée. Alors elle fait ce que font tant d'enfants blessés. Elle devient invisible. Elle apprend à ne pas déranger, à ne pas prendre de place, à cacher ce qu'elle ressent, à cacher qui elle est. Et ce que personne ne voit ce jour-là, c'est qu'au-delà du drap mouillé, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Une croyance naît, une blessure s'installe, un morceau de son estime d'elle-même se fissure. Des années plus tard, personne ne se souviendra de ce lit, mais son corps, lui, s'en souviendra encore. Parce que les blessures de l'enfance ne vivent pas seulement dans la mémoire. Elles vivent dans le système nerveux, dans les émotions, dans les relations, dans la façon dont nous nous regardons nous-mêmes. Et parfois, derrière un symptôme aussi simple qu'un pipi au lit, se cache une immense détresse silencieuse. Une détresse qu'aucun enfant ne devrait porter seul. Alors aujourd'hui, je vous invite à une réflexion. Et si c'était moi? Et si c'était mon enfant? Et si c'était l'enfant que j'ai été? Qu'aurais-je eu besoin d'entendre? Qu'aurais-je eu besoin de recevoir? Peut-être pas une punition, peut-être simplement un regard, une présence, un câlin, une main tendue et cette phrase « Ce n'est pas grave, je suis là ». Nous allons comprendre ensemble. À la prochaine histoire. Merci de votre écoute.